Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'Astroblog. On m'a contacté pour me demander des explications un petit peu plus détaillées sur l'ambiance générale pour l'année 2021. On va partir de l'année 2021. Ces contextes vont être assez remuants, assez bouleversants et plutôt quand même dans une dynamique contestataire. Pas se voiler la face, ce sont des moments révolutionnaires. On est dans des ambiances quand même contextuelles très animées, très revendicatrices également, et de contestation des autorités ou de la manière dont ces autorités se manifestent et s'expriment. La précision qu'on me demande, c'est les transits du thème d'Emmanuel Macron, dont j'ai parlé la fois précédente. J'ai dessiné ici, dans le thème, les transits principaux qui vont animer sa dynamique zodiacale dans son thème de naissance. C'est un moment vraiment difficile à vivre pour lui, hein. Il rencontre son destin, il rencontre aussi l'histoire, car sa destinée, pour moi, à la vue de l'analyse de son thème, est liée à un contexte historique, c'est-à-dire le sien et le nôtre. Donc voilà, c'est un moment vraiment important et difficile pour lui, hein. Ça le bouscule, ça vient bouleverser un peu ses schémas. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est quelque chose, quelque part, qui en substance, il appelle des tréfonds de lui-même, mais alors c'est pas conscient. Son âme appelle un contexte révolutionnaire pour le bousculer. Donc il a des transits cette année qui sont vraiment corrélés aux transits généraux qui vont se mettre en place durant l'année 2021 et pour les temps futurs. Donc la particularité du thème d'Emmanuel Macron, c'est effectivement la position, comme je l'ai dit, d'Uranus qui vient ici dans le signe du Taureau et qui vient activer cette lune natale qui est dans ce signe. Cette lune natale est à l'apex d'un iode boomerang. Un iode, vous voyez, c'est ici ce magnifique triangle parfait, un triangle isocèle parfait, qui relie donc deux planètes, Pluton, Neptune et la Lune. Pluton et Neptune sont reliés par un sextile ici. Les personnes qui reçoivent ce type d'aspect dans leur thème ont quelque part comme une charge karmique à devoir à la fois incarner et dépasser. Il y a un sextile ici, donc c'est un aspect plutôt assez fluide qui permet aux énergies des deux planètes de s'entendre dans leur manifestation. La particularité, c'est qu'il y a deux aspects de quinconce qui relient les deux planètes en sextile à la planète qui est ici en apex, c'est-à-dire la Lune. Ce sont des aspects qui demandent de repolariser les choses, de se repolariser soi-même, de revoir, de corriger, de transformer ces logiciels de fonctionnement. Ok, on peut avoir une mission à incarner, d'incarner quelque part une sorte de guide, et avec des vertus d'exemplarité assez parlantes et assez intéressantes pour ceux qui vont être touchés par cet aspect, mais cela est possible que si l'on a corrigé, rectifié, travaillé sur des fondamentaux de sa personnalité qui, comme l'indiquent les aspects du thème, ne sont pas bien adaptés à la situation. Donc il faut bien tenir compte d'une situation, d'un contexte, ce qui est le cas également de la Lune ici dans le signe du Taureau et en maison 3, pour pouvoir assumer la charge et les charges karmiques, les responsabilités karmiques qui nous incombent. Bon, c'est le cas d'Emmanuel Macron ici, hein. La particularité de ce iode, c'est qu'il est boomerang, c'est-à-dire qu'il y a une troisième planète ici qui vient au mi-point des deux autres planètes et qui vient par le même temps faire une opposition à la Lune ici. L'opposition, je le rappelle, c'est une invitation à la prise de conscience et donc à de l'objectivité. Donc on voit bien ici la nature du iode en résumé avec ce que je viens de dire. Donc repolarisation, revoir ses logiciels, transformer ce qu'il y a à transformer, et en même temps faire preuve d'objectivité et de sens des réalités. Comme son nom l'indique, le boomerang
est quelque chose qui fonctionne en effet retour. Donc on reçoit en retour l'énergie qui est projetée hors de soi. Donc autant que possible, mieux vaut projeter une énergie qui soit quand même plutôt, entre guillemets, bénéfique, à la fois pour soi et pour effectivement la mission qu'on est chargé d'incarner. On voit ici que c'est la Lune qui est à l'apex. La Lune, dans le thème d'un homme, peut représenter entre autres choses aussi l'épouse. Pour moi, dans l'analyse de ce contexte-là, la Lune, c'est-à-dire l'épouse d'Emmanuel Macron, a un rôle déterminant dans sa destinée, a un rôle majeur. C'est son éducatrice, Maison 3, Maison 9, hein, là où se construisent justement les logiciels de pensée et par extension les convictions, les philosophies de vie, aussi les croyances, bref, en résumé, les logiciels de pensée qui animent la personnalité. Donc on voit ici cette Lune en maison 3, la maison de la découverte de l'environnement, par la voie de l'apprentissage. On voit que cette Lune est très importante. Elle vient jouer l'éducatrice ici. Elle est aussi conseillère. C'est pour moi ça, la première conseillère d'Emmanuel Macron, c'est vraiment son épouse. Au vu du thème que Emmanuel Macron ne va décider d'orienter ses choix de pensée, ses choix politiques, sans consulter cette Lune, sans consulter son épouse. On a l'impression que, si vous voulez, cette Lune porte en elle des désirs, des ambitions un peu refoulées, et qu'elle projette à travers son époux et qu'elle distille à travers les conseils qu'elle peut lui prodiguer. Non que Emmanuel Macron n'ait pas de personnalité bien trempée propre, au contraire, hein, il a vraiment un caractère très affirmé, mais ce caractère très affirmé, quelque part, a été formaté et construit à travers les logiciels d'éducation de cette Lune. Un autre iode dans sa personnalité que je tiens à développer ici, c'est cet autre triangle que l'on voit, un triangle isocèle, formé entre Jupiter et Saturne et la pointe de son ascendant. Certains diront que dans la prise en compte des iodes, on n'utilise que des positions planétaires, ce qui est vrai, mais quand il s'agit, pour moi en tout cas, des angles majeurs qui sont touchés, notamment l'ascendant, descendant, fond de ciel, milieu du ciel, personnellement je prends en compte la figure. Parce que là, on vient toucher les fondements de l'expression et de la manifestation au monde de la personnalité à travers cet ascendant. Également la façon dont on peut être perçu par les autres. Par ailleurs, Jupiter et Saturne sont les deux planètes fondatrices de l'expression de la personnalité d'Emmanuel Macron. Saturne, maître de son ascendant Capricorne, Jupiter, maître de son soleil dans le signe du Sagittaire. Je dirais que, certes, c'est un jupitérien du fait qu'il soit Sagittaire, mais le soleil est à la toute fin du Sagittaire, donc il frappe à la porte du Capricorne, et aussi ce que l'on voit, c'est que le sextile qui unit Jupiter à Saturne, de façon décroissante, et bien Jupiter revient vers Saturne, donc c'est un Jupiter qui se saturnise beaucoup. Donc Emmanuel Macron, pour moi, est principalement très saturnien, qui peut lui donner un côté assez conservateur, classique, dans la manière de s'incarner lui-même et donc d'incarner la fonction régalienne de président de la République. Notons au passage qu'en plus des deux quinconces qui forment la figure de Iode, je rappelle, les quinconces, une sorte d'injonction intime et intérieure à devoir revoir sa copie, à devoir corriger certains travers, certains défauts des manifestations planétaires à travers sa personnalité. Donc en plus de ces deux quinconces, il y a Jupiter rétrograde et Saturne rétrograde. Donc les deux planètes qui ont un rapport avec le pouvoir, avec l'autorité, sont rétrogrades dans le thème d'Emmanuel Macron. C'est donc corrélé à l'énergie de quinconce de devoir revoir
en profondeur des choses qui dysfonctionnent, qui ne sont pas bien régulées ici avec Jupiter. Hein. Il y a Jupiter rétrograde, ça veut dire qu'il y a un petit peu du trop, de l'exagération dans l'expression de certaines dynamiques de sa personnalité, hein. C'est dans la maison 5, et effectivement ce côté Saturne qui sort du Lion, qui est dans la Vierge, donc qui sort de cette dynamique un peu autocrate dans ce signe de la Vierge qui impose un peu trop de rigidité, d'autorité dans le signe de la discipline qui est la Vierge, le signe de l'ordre qui est la Vierge. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que Pluton est à la toute fin du signe du Capricorne. Il ne transite pas encore la pointe de l'ascendant d'Emmanuel Macron, mais il va le faire. Il sera effectivement en conjonction exacte avec cette pointe d'ascendant le 13 décembre 2023, donc on n'y est pas encore, hein. Cependant, il y a quand même une énergie de conjonction qui est déjà en place, puisqu'on prend bien sûr un ordre de 10 degrés pour la conjonction avant et après la conjonction. Donc là, on est dans une forme appliquante de cette conjonction, de cette planète Pluton, qui vient sur la pointe de l'ascendant, hein. Je rappelle que Jupiter, Saturne et Pluton, les trois ont séjourné en conjonction à la fin du Capricorne pendant assez longtemps, on va dire cette dernière année plus particulièrement de manière assez appuyée, donc proche de l'ascendant d'Emmanuel Macron. On voit et on sait que ces deux planètes, Jupiter et Saturne, sont des planètes qui représentent bien la personnalité d'Emmanuel Macron. Donc on voit qu'il y a ce trio qui va se reformer dans cette figure de iode Jupiter, Saturne et Pluton. Pluton donc sur l'ascendant Capricorne d'Emmanuel Macron. Donc Pluton parle toujours un petit peu de choses enfouies dans notre personnalité, de choses un petit peu cachées, obscures, mais et c'est là aussi son travail, c'est de faire remonter à la surface toutes ces choses-là et de rendre toutes ces faces cachées visibles pour nous-mêmes déjà, pour pouvoir travailler sur nos parts d'ombre et également pour les autres. Je dirais qu'avec cette figure de iode qui, je le rappelle, est une figure de leadership, mais à condition d'avoir corrigé les travers de ces logiciels, donc quelle partie va émerger des profondeurs, des tréfonds d'Emmanuel Macron au moment où Pluton va se rapprocher de son ascendant, faire la conjonction exacte et former donc le iode précis qui pour moi est vraiment une figure assez autoritaire. Donc j'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur Emmanuel Macron qu'il avait cette dynamique d'autorité, un côté un peu autocrate du fait de ce Mars rétrograde dans le Lion carré à Uranus. Il y a un côté un peu, si les circonstances s'y prêtent, à vouloir jouer les grands chefs assez autoritaires. Il y a quand même des inclinations à vouloir utiliser son pouvoir, son autorité de façon arbitraire, assez inique et unilatérale. Emmanuel Macron, c'est sa mission d'âme, il a à travailler là-dessus, et pour moi, les circonstances sociétales, les circonstances extérieures vont justement le mettre au défi de tout cela.